continue avec Luis Alves Rodriguez, doctorant à l'ITE INES 25, spécialiste de l'énergie solaire, et au laboratoire LITEN du CEA. Alors votre sujet, alors là je vais le lire, je devrais même mettre mes lunettes, conception et caractérisation d'un commutateur de courant triphasé à base de composants semi-conducteurs de puissance 1700 volts en carbure de silicium pour l'application photovoltaïque. Moi je n'ai rien compris, mais c'est parti. Ok, je suis là pour ça. Bon, toutes les thèses portent un titre très long et compliqué, n'est-ce pas? Bon, la mienne, c'est pareil. Mais maintenant, j'ai 3 minutes pour vous expliquer de façon Louis, très bien sûr, simple. le menton. Merci. Très simple et concise, comment tout cela s'inscrit dans la recherche de l'onduleur photovoltaïque de demain. Tout d'abord, mon métier a pour but de vous apporter de l'électricité depuis le soleil. Bon, c'est Edmond Becquerel, un chercheur français de 19 ans, qui a découvert l'effet photovoltaïque. Ceci en 1839. Bien sûr, depuis cette époque-là, nous avons fait beaucoup de progrès. Mais aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque, donc qui sort des panneaux, n'est toujours pas adaptée à une utilisation directe. C'est pour cela que sert un onduleur. Il rend compatible donc ce signal électrique provenant des panneaux avec le réseau électrique. Et sachant que toute l'énergie doit passer par l'onduleur, nous avons bien intérêt à améliorer ses performances. Et c'est exactement ça l'objectif de ma thèse. Bon, l'onduleur il est constitué principalement de composants électroniques. C'est le cœur de son système. Et la technologie standard aujourd'hui, c'est le silicium. Bon, c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien, mais qui porte l'inconvénient majeur, un rendement assez limité. Donc l'onduleur, c'est quelque chose de plutôt volumineux, lourd, et présente souvent un manque de fiabilité. Bon, c'est l'onduleur aujourd'hui l'élément le plus fragile des centrales photovoltaïques. Donc c'est ce qui casse en premier, ce qui engendre bien sûr des coûts supplémentaires. Donc c'est pour ça que dans ma thèse, nous avons implémenté une nouvelle technologie de composants électroniques, le carbure de silicium. Bon, ce nouveau matériau nous permet de fonctionner à de températures plus élevées. Il présente aussi de vitesses de commutation largement supérieures à celles du silicium. Donc tout cela c'est super parce que nous pouvons maintenant faire des onduleurs très compacts et performants. Mais attendons, l'innovation de la thèse ne s'arrête pas là, car elle porte aussi sur le fait que nous avons repensé complètement l'onduleur en revisitant une ancienne architecture potentiellement plus fiable, mais qui n'était peu faisable avec le silicium. Ainsi, avec le prototype de ma thèse, qui n'est pas beau du tout, vous voyez, souvent on me le fait la blague, mais il n'est pas beau, oui, il n'est pas sexy, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc avec ce prototype-là, nous avons pu démontrer que cette nouvelle architecture d'onduleur potentiellement plus fiable pouvait fonctionner et présenter un rendement très honorable et un volume réduit. Donc ces trois avantages permettent donc de baisser le coût de l'énergie solaire pour la rendre encore plus compétitive et durable. Et ce n'est pas tout, car l'ensemble des travaux de ma thèse se poursuit. Nous avons ouvert une nouvelle voie de recherche dans notre laboratoire et nous espérons avec mes collègues pouvoir contribuer au développement et à l'industrialisation de l'onduleur de demain. Merci beaucoup. Quelle clarté, vous êtes fantastique.